Kino wa ne, Shiriai ni iwareta n da kedo, le Japon c'est sympa mais bon, ils sont quand même super stricts et puis la langue elle est trop compliquée, les kanji je comprends rien et franchement ils font aucun effort en fait pour intégrer les étrangers. Ils apprennent pas l'anglais, puis le tatemae c'est chiant. Toka toka hihan dake. Moi je pense que je vais y rester mais je suis pas sûr que je vais apprendre la langue. Chotto shock datta kara kono hanashi o yaritakatta. J'entends souvent en ce moment des étrangers autour de moi critiquer le Japon sur plein de choses assez différentes et c'est vrai que ça me choque tout le temps. Je voulais un petit peu en parler aujourd'hui, c'est-à-dire parler de ces gens qui, je dirais, ne méritent pas, entre guillemets, c'est surtout qu'ils ne se rendent pas compte, de un, de la chance qu'ils ont d'être dans un pays merveilleux comme le Japon, et de deux, que vivre dans un pays, en tant que citoyen, bah ça a aussi un prix. Ça aussi, tu as aussi des devoirs et à un moment tu dois faire des efforts. D'habiter dans un autre pays que le tien, ça a un prix. Tu as des devoirs. Et un de ces devoirs, c'est s'intégrer. Et je vais parler de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, il m'a dit ça hier. Et j'ai vraiment, je me suis dit, putain, il y a des gens, ils méritent pas le Japon quand même. J'entends des gens qui, de un, trouvent que les Japonais sont racistes. Comme quoi, ils ne seraient pas intégrés, que c'est très dur de s'intégrer en tant qu'étranger. Et de deux, je sens que les Japonais ne font pas d'efforts, justement, pour intégrer les étrangers. Comme si c'était aux Japonais de nous intégrer, de faire des efforts pour comprendre plutôt que à nous de les faire. Ils se rendent pas compte que c'est à nous de faire l'effort en fait de s'intégrer. C'est à nous de parler la langue, de s'adapter à la culture. C'est pas aux Japonais. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'étonne en fait au plus haut point. C'est les étrangers qui disent par exemple ouais les Japonais sont racistes, alors que souvent les étrangers qui disent que les Japonais sont racistes, c'est justement ces personnes-là qui ne font pas d'efforts pour intégrer la culture. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait. Et ça montre en fait ce gap, comme je disais en fait. Moins tu t'investis dans la culture, plus en fait tu es en dissociation avec le pays et tu as des choses à redire. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux en fait. C'est vrai que moi du coup j'ai une amie qui travaille en fait dans un endroit, bon je vous dis pas exactement où et quoi, mais où elle a beaucoup à faire à des étrangers. Et donc je lui ai demandé un petit peu c'est quoi souvent qui revient quand elle a des problèmes avec eux et ça a été super intéressant. Elle dit que le premier truc qui revient tout le temps c'est quand il n'y a pas de staff qui parle anglais, ils s'énervent. Et qu'il y a vraiment un truc en mode pourquoi vous parlez pas anglais, vous êtes à Tokyo, vous faites pas d'efforts pour intégrer les étrangers, donc c'est exactement comme je disais avant. Plutôt que de se remettre en question en mode bah c'est à moi de parler japonais, ils sont étonnés que le staff ne parle pas anglais. C'est pas le langage du pays quoi. Donc ça forcément c'est compliqué. Une autre chose aussi c'est qu'ils critiquent beaucoup la façon de faire des Japonais, parce que la façon de faire des Japonais, comment ils gèrent le shop, comment ils s'attendent à ce que les gens réagissent dans certaines situations, ils comparent tout le temps avec leur pays. Dès qu'il y a une façon de faire qui est différente de chez eux, c'est mauvais. Et ça aussi c'est quelque chose qui me parle souvent. Il y a toujours un moment genre oui mais tu vois en Amérique on fait comme ça alors pourquoi ici c'est pas pareil, genre bah, ici on est au Japon donc forcément au Japon bah, c'est les règles japonaises quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette envie de comparer avec le pays et même si des fois c'est mieux au Japon, mais si c'est pas pareil que chez eux, ils auront envie de critiquer. En fait je crois qu'il y a un truc qui est très important et que les gens ne comprennent pas, certains étrangers ne comprennent pas, c'est que à partir du moment où tu vis ici et que tu as un visa, tu n'es plus un client. Tu n'es plus un touriste, tu es un citoyen japonais. Et un citoyen, ça a des droits, mais ça a aussi des devoirs. Et quand tu es citoyen, tu as le devoir de t'intégrer. Tu as un devoir d'essayer de comprendre la culture et de faire en sorte à toi de faire les efforts. Tu n'es plus là juste pour être servi. Et ça, c'est ce que les gens ont tendance à oublier. Tu es citoyen japonais. En quelque sorte, tu n'es plus un étranger, tu es un citoyen japonais. Et c'est à toi de faire l'effort, c'est pas aux autres. C'est toi qui es venu. Le problème, c'est je trouve qu'il y a souvent ce petit complexe de supériorité que les étrangers ont sur les Japonais à partir du moment où ils viennent en touriste et même qu'ils y restent après en tant que citoyens. Ils ont toujours l'impression qu'ils savent mieux, ils ont toujours l'impression que les règles japonaises sont moins bien que celles de chez eux. Mais c'est un peu un regard un petit peu hautain souvent. En fait, je le vois moi par exemple. Moi, dès que j'essaye, souvent quand des fois je suis avec des gens que je connais, je dirais pas des amis, mais des personnes que je connais, et que j'essaye de respecter les règles japonaises, comme par exemple bien faire les différentes poubelles quand tu es à Starbucks ou à McDo par exemple, ou alors quand il faut traverser. Les Japonais, vous savez, ils sont très carrés sur quand est-ce qu'on traverse ou pas. Bah, moi je vais faire pareil, même si c'est pas comme ça quand c'était en France. Et je vois beaucoup de gens qui se moquent de moi un petit peu, gentiment, mais qui disent genre oh là là, genre allez tu t'essayes un peu trop, tu vois.
Et je suis pas vraiment d'accord en fait. Pour moi, je sens à l'inverse. On est des gens, on est des étrangers, on arrive au Japon, ils nous ont acceptés, ils acceptent qu'on soit là. Il faut qu'on fasse presque encore plus. Il faut qu'on montre qu'on essaye à l'extrême. Parce qu'il faut leur prouver que nous, on essaye de s'intégrer. Et nous, justement, on n'essaie pas de faire en sorte que le pays change. Et c'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais malheureusement, quand tu vas dans un pays, c'est pas c'est pas seulement un tremplin pour, par exemple, ton travail, ou c'est pas forcément juste un endroit qui est cool. C'est qu'il y a aussi des devoirs. Il faut aussi faire des efforts. Quand ça fait 5, 10 ans que tu es là, que tu as une femme, des enfants, et que tu parles pas japonais, et que tu passes ton temps à les critiquer, en fait, c'est pour toi surtout aussi que ça va être mauvais. C'est à toi aussi que ta vie va être nulle en fait si tu continues comme ça. Tu as une opportunité énorme d'être dans un pays merveilleux. Il faut que tu le mérites et surtout il faut que tu en profites. Apprends la langue. Mets-toi en face de la culture et il faut être humble. Ça, je pense, c'est aussi quelque chose de très important. Il y a un manque d'humilité chez certains étrangers qui sont ici. Comme si le Japon leur devait des choses alors que malheureusement, le Japon, il leur doit rien.